regardez, là vous avez la grotte où elle vit en été parce qu'en hiver c'est trop froid. Et la petite chose bleue et blanche que vous voyez, ben, c'est elle qui est en train de descendre. On rappelle, elle vit, vous voyez, dans le cabanon, l'hiver là dans le cabanon, mais là où pour être justement ouverte dans la grotte vers la nature, elle vit là et elle descend en rappel. C'est quelqu'un qui est une ermite depuis donc plus de 30 ans, dans un sommet qu'elle ne tient ne donne pas son adresse, ne veut pas être dérangée. Et donc nous avons la chance de la voir ici. Elle a quitté, elle ne fait pas ça tous les jours, elle a quitté son ermitage pour venir témoigner justement de ce que ça peut être, cette union à Dieu qui peut vous faire amener à vivre dans ces circonstances incroyables. Je vous demande d'applaudir Sœur Catherine. Parce que je sors vraiment du grand silence de mon ermitage de montagne. Alors, ma grande angoisse, c'était de risquer d'être aphone avant de venir, mais j'ai réussi à traverser la tempête de froid et de neige. En fait, ce qui m'est arrivé, devenir ermite, c'est vraiment quelque chose que je n'ai absolument pas cherché. Mais je voudrais quand même déjà répondre à une interrogation légitime que vous avez sans doute. Mais alors, si vous êtes ermite, vous ne l'êtes plus, là. Je crois que vous êtes assez nombreux dans la salle. Et en fait, il y a une phrase de Jean Ruysbroek, qui est un mystique néo-flamand du XIVe siècle, que j'aime assez lire parce qu'il est vraiment très, très, très clair, qui dit bien: ce qui est nécessaire, c'est la solitude du cœur et de l'esprit. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez être seul physiquement, vous n'êtes pas solitaire, vous n'êtes pas ermite, mais même si vous êtes mêlé à toutes les foules du monde, si vous avez cette solitude du cœur et de l'esprit, vous êtes vraiment un solitaire. Et en fait, la tradition érémitique a été vraiment oubliée en Occident. Mais il fut une époque où on savait que partir en solitude, ce n'était pas du tout pour être seul, mais c'était au contraire avec un but qui était la relation essentielle, la relation à Dieu. Donc ce n'est pas une relation contre les autres, ce n'est pas une vocation pour fuir le monde, pour fuir le contact humain. C'est au contraire pour trouver cette relation essentielle qui fonde vraiment une personne humaine. Et c'était sans doute pour cela que pendant très longtemps, eh bien, on a choisi parmi les ermites les personnes que l'on souhaitait devenir abbé d'un monastère ou bien évêque. Bon, c'est un danger qui ne me menace pas. Il y a même eu un pape choisi parmi les ermites. Et ça, c'est aussi pour une autre raison, c'est parce que dans la tradition érémitique, on affronte en solitude les problèmes à leurs racines. Il y a ce qu'on appelle le combat spirituel, qui finit, si vraiment on tient le bon cap, parce que c'est quand même jamais gagné, qui finit par produire un certain discernement. Il y a aussi une réalité assez importante dans la vie érémitique, c'est donc cette fécondité qui est donnée par la relation à Dieu. Et c'est pour ça que finalement toutes les formes de vie consacrée, elles ont démarré au départ vraiment par un ermite. Alors il y a en particulier saint Antoine le Grand, qui n'était certainement pas le premier ermite, mais qui a été vraiment le plus connu. Et autour de lui se sont groupés un certain nombre de disciples. Alors c'est pareil, c'est un danger qui ne me menace pas beaucoup, vu ma façon de vivre. Les disciples ne se bousculent pas. Mais du coup, avec les disciples autour d'un ermite, eh bien, ils ont dû s'organiser
Et ça a donné le monachisme. Et après le monachisme, eh bien, des personnes se sont dit « Ah ben oui, mais nous, on voudrait quand même vivre un petit peu différemment. On voudrait avoir moins de retrait du monde, mais plus de contact avec la société, etc. » Et du coup, toutes les formes de vie consacrée se sont déployées. Donc en fait, on voit qu'il y a vraiment une fécondité, malgré ce retrait du monde, qui a l'air d'être une fuite, mais qui n'est pas du tout de la misanthropie. C'est au contraire aussi une constatation, comme quoi, finalement, si on cherche la relation principale qui est Dieu, eh bien, dans les contacts moindres que l'on peut offrir aux autres, on présentera une personne ajustée et non pas une somme de problèmes en mettant les choses au pire. De fait, moi, je n'ai donc pas du tout choisi ma tradition, en ce sens que je n'ai pas du tout cherché Dieu, et à ma grande surprise, c'est lui qui m'a cherché. J'ai été vraiment très très surprise, parce que je n'ai pas eu d'éducation chrétienne, je n'ai pas eu d'éducation catholique, je n'ai absolument pas été formée, ni même informée. Dieu n'avait absolument aucune place dans ma vie. Et un jour, une connaissance m'a vraiment conseillé de prier. Bien. Bon, alors je passe quand même un petit peu rapidement, mais il m'a dit de prononcer pendant un quart d'heure, 20 minutes, si je le pouvais, tous les jours, silencieusement, une prière qui est bien connue de la tradition orthodoxe, c'est la prière du cœur. « Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pauvre pécheur. » Alors bon, pour un certain nombre de raisons, vraiment je l'ai fait, parce que j'avais confiance en cette personne. Et par contre, bien occidental de mon époque, je me suis dit, Seigneur Jésus-Christ, ça va. Fils du Dieu vivant, ça commence à se compliquer. Aie pitié de moi. Bon, bah, je veux bien que le Seigneur Jésus-Christ en question ait pitié de moi, mais pauvre pécheur, non, franchement, je ne me sens pas du tout pauvre pécheur. Donc, allez, hop, j'en supprime la moitié. Comme ça, je serai en accord avec ce que je dis. Ce que je fis. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Eh bien, pas moyen de la dire, cette phrase. Il y avait toujours un moment où je me détendais, ou m'absentais, difficile à dire. La phrase revenait dans son intégralité complète. Mais enfin, je vous demande, qui est-ce qui priait? J'ai donc fait un rapport de force avec la phrase, je me suis battue avec pendant un certain temps, et bien j'ai eu dessous. Ça paraît incroyable, mais en fait, alors maintenant je l'analyse comme ça, à l'époque je disais, ben, j'ai fait l'expérience de l'hôte intérieur, il y a moi, mais il y a aussi quelqu'un qui prie en moi. Bon, maintenant je sais que c'est un petit conflit entre ma conscience personnelle et ma conscience spirituelle. C'est-à-dire effectivement qu'il y a ma personne, mais il y a aussi très intime à moi-même, mais en même temps transcendant, quelqu'un qui voulait m'amener plus loin que moi, je ne me voyais et je ne voulais pas trop en bouger. Donc en fait, je me suis laissée faire pendant un certain temps, et puis j'ai fini par accepter cette phrase qu'il fallait donc répéter paisiblement. Mais il faut vous dire aussi que, bon, j'abrège en disant que j'ai fait un rapport de force, mais quand même, la façon dont cette phrase s'est imposée était un mélange incroyable de douceur et de fermeté. Sinon, effectivement, si ce n'avait été que de la fermeté, je pense que j'aurais arrêté là, puis je serais partie planter des choux. Et en fait, j'ai donc continué, et j'ai fait aussi du même coup cette expérience d'une prière
qui pouvait me conduire et à laquelle je devenais docile. Finalement, quand cette prière a disparu complètement pour faire place au silence, eh bien ma foi, je me suis laissée faire aussi. De fil en aiguille, bon évidemment tout ça a pris quelques années, eh bien je me suis aperçue que ces temps de prière étaient vraiment devenus fondamentaux pour moi, au point que vraiment je me posais la question de consacrer ma vie à la prière, et je m'étais aperçue que Dieu était devenu vraiment la personne la plus importante de ma vie, ce qui était quand même un petit peu un gag, parce que dans ma famille on racontait vraiment une anecdote. Il paraît que mes parents, lorsque j'étais toute petite, on allait au baptême d'un enfant de leurs amis, et dans un grand silence, on a entendu la voix de Catherine qui disait « Mais qu'est-ce que c'est long? Qu'est-ce qu'on s'ennuie ici ?» Et mes parents ne pouffaient de rire, tout contents. Au moins, on ne sait pas ce qu'elle viendra, mais ce ne sera pas une religieuse. Donc, en fait, entre-temps, moi j'avais découvert Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, et je m'étais dit, la logique, c'est vraiment d'entrer au Carmel. Puis surtout, comme vous le voyez, de nature, moi je n'ai absolument aucune tendance à la solitude, je suis vraiment de nature plutôt sociale. Donc, vraiment, je pensais aller au Carmel, et puis, pendant mon oraison, c'est-à-dire vraiment ma prière silencieuse, j'essayais d'être à l'écoute de Dieu et du Christ, mon maître intérieur, eh bien, là, il y a eu aussi un phénomène vraiment marquant, l'intrusion de la conscience spirituelle ou de Dieu dans mon temps d'oraison, et j'ai entendu distinctement « Je te demande de me suivre dans la solitude d'un ermitage. » Bon, en surprise quand même, parce que vraiment, je m'y attendais absolument pas. Alors, apparemment, ça a été une chance, parce que, vraiment, ça demande quand même pas mal d'humilité. Et le fait de ne savoir absolument pas à quoi s'attendre, eh bien, ça permettait d'être absolument sans œillère. Donc, je me suis mis en quête d'un ermitage. Et c'est très difficile de trouver un ermitage. Donc en fait, le seul que j'ai trouvé vacant, j'abrège un petit peu, eh bien c'est un ermitage abandonné dans la montagne, très austère, en ce sens que vraiment il y avait, à l'époque où je marchais bien, c'est-à-dire il y a 30 ans, 1h15, 1h30 de marche, il fallait donc tout porter sur son dos parce que vraiment ça n'était accessible qu'à pied. L'eau c'était à 10 minutes en contrebas, il fallait remonter avec ces 12-13 litres sur le dos en montée bien sûr, sinon c'est pas drôle. Enfin tout comme ça. À l'époque, bien entendu, pas de téléphone portable non plus. Et puis vraiment, sachant que j'avais comme livre de chevet les itinéraires spirituels de Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, donc je me suis mis vraiment au travail parce que pour moi, donc, le but de la vie érémitique, c'est la prière continuelle, mais vue sous l'angle de l'union à Dieu. Alors là, il est temps, effectivement, de dire une petite chose, bien que Laurent Jouvet a déjà bien défriché le chemin, à savoir qu'il existe plusieurs types d'union à Dieu. La première étant celle qu'il a décrite, à savoir l'union naturelle et essentielle que possède tout être humain avec Dieu. Mais quand on est vraiment amoureux de Dieu, ce qui était mon cas, et ça l'est toujours d'ailleurs, eh bien en fait, on ne s'en contente pas parce que on s'aperçoit bien qu'il y a plein de moments où on n'est pas dans cette union. Donc, on vise vraiment l'union de ressemblance, pour prendre les termes qu'utilise Saint Jean de la Croix, et on se met au travail. Alors par contre, c'est vrai que quand on commence à lire Saint Jean de la Croix, et puis sa capacité tout à fait méthodique
à éplucher tout ce qui ne va pas, on se dit oh là là, bah, j'y arriverai jamais, hein, ça c'est vraiment clair. Et en fait, je me suis aperçue que les événements qui pouvaient vous arriver y aidaient vraiment étrangement. Si je me suis retrouvée dans un ermitage aussi austère, bien entendu, vous l'aurez compris, c'est vraiment par amour de Dieu, c'est pas du tout pour me punir ou me mater ou je ne sais pas, c'est pas du tout ça. C'est vraiment pour un don complet de moi-même à Dieu et en particulier au Christ en tant que maître sur ce chemin. Je me suis aperçue que lorsqu'on intercédait pour autrui, eh bien, le fait d'appuyer par un petit sacrifice sa prière, on était exaucé plus facilement. Et bon, j'ai un certain nombre d'exemples, mais je vois le temps qui passe, alors je ne vais pas m'étendre. Mais il y a aussi beaucoup, le fait d'accepter tout ce que la vie peut nous donner. Et là, c'est Laïla Denmonté qui me fait souvenir de quelque chose qui est arrivé en 99, qui m'a beaucoup appris, qui est que cet ermitage, le fait de vivre en pleine nature, totalement immergé pendant 20 ans, parce qu'après j'ai commencé quand même à sortir plus souvent, eh bien, ça aidait énormément, c'était une sorte de voie directe, parce qu'on n'était pas distrait par le reste. C'est aussi une des fonctions de la vie érémitique. Et en 99, je m'avise d'un seul coup que dans la neige, il y a des traces vraiment énormes. Et puis, je dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette bête? Et puis un jour où je rentre ma couette que j'avais mis à aérer, eh bien, que se passe-t-il? Je vois un énorme loup passer devant moi. C'était pas dans le contrat, ça. Bon. Mais vraiment une bête énorme. Bon, très bien. Et puis en fait, eh bien, je me suis aperçue que sitôt sorti du Mercantour, dès que les loups sont apparus, eh bien, naturellement, qu'est-ce qu'ils ont eu de plus pressé de faire? De s'installer à côté de moi. Parce qu'il y avait une grotte, la grande, que j'occupais, mais il y en avait aussi des petites. Pourquoi sont-ils venus là? Mystère. Et en fait, bon, il a fallu cohabiter. Donc quand même, chacun chez soi. Hein. Moi, je ne voulais pas de petite voiture. Donc quand j'allais chercher l'eau, je prenais mon bâton, je tapais sur un arbre, et puis je disais, on a bien entendu, hein, je passe là, je ne veux pas croiser Monsieur Grande Mâchoire. Et puis ma foi, bon, on se voyait de temps en temps, on ne prenait pas le thé ensemble. Et puis en fait, jusqu'au jour où bon, ça devenait un petit peu habituel, et puis un jour où, parce qu'il y avait effectivement la grotte, un petit peu à flanc de falaise, difficile d'accès par une corniche, et puis il y avait aussi une chapelle extrêmement rustique, hein, avec vraiment des pierres non jointoyées, ce qui fait que les flammes des bougies, elles pouvaient s'éteindre quand il y avait vraiment beaucoup de vent. Mais tous les dimanches, je chantais l'office là, et eh bien, il y a un moment où on dit un capicule, et après ce capicule, c'est-à-dire cet extrait de la parole de Dieu, il y a un silence sacré pendant lequel on cherche à intégrer cette parole, et ça doit être suivi d'un répond personnel, une sorte de chant. Et au moment où j'allais chanter, eh bien, il y avait un loup qui était juste de l'autre côté de la chapelle, qui a chanté à ma place. Là, j'avoue que j'étais vraiment impressionnée par la communion qui s'était installée sur cette montagne, parce que c'est vrai que c'est quand même pas banal. Donc là, ça a été un bon moment d'intégration. Mais en fait, donc le but, au niveau de l'union à Dieu, je vois vraiment le temps qui passe très vite, eh bien, j'ai suivi les itinéraires de Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, et je dois vraiment reconnaître que les étapes sont vraiment très justes. Il y a cette étape, par exemple,
Sainte Thérèse d'Avila parle des 7 demeures qui permettent d'arriver à l'union à Dieu. Je passe vraiment les premières qui sont des phases d'installation et de relation très profonde avec le Christ. Mais il y a par exemple en 4e demeure le premier type d'union qui est l'oraison de recueillement. Il y a vraiment un moment où tous les efforts qu'on fait pour mettre en place une discipline d'oraison, c'est-à-dire de prière silencieuse où on s'offre vraiment à Dieu, eh bien, il peut advenir une sorte d'oraison de recueillement, mais extrêmement profonde, où on goûte déjà une paix qui est très nettement perçue comme surnaturelle. Vraiment, on s'aperçoit que c'est le fruit de toute l'ascèse et de toute la discipline de prière qu'on a eue jusqu'à ce jour, qui est vraiment récompensé par Dieu. Ce n'est pas le fruit d'un effort personnel, mais il fallait faire ces efforts personnels. Ensuite, on a l'oraison de quiétude, qui est vraiment relativement mal nommée, pour le coup, celle-ci, où vraiment il y a un phénomène d'absorption en Dieu, mais aussi de joie assez incroyable. Cette joie, d'ailleurs, ne dure quand même pas très longtemps, parce qu'il y a les 2 nuits mystiques, qui sont des périodes de purification extrêmement dures, mais elles permettent vraiment... c'est quand on en sort, hein, c'est comme les coups sur la tête, vraiment c'est très bien quand ça s'arrête. Mais par contre, vraiment, clairement, ça donne des effets tellement positifs qu'on sera peut-être tenté de le souhaiter, pas seulement à ses ennemis, mais à ses amis. Bon, je plaisante, parce qu'on est censé ne plus avoir d'ennemis. Et en fait, il y a aussi la fameuse grâce d'union qu'il faut vraiment que j'évoque, parce que sinon, c'est là où, en général, un certain nombre de personnes achoppent. On a vraiment la certitude d'avoir été unis à Dieu, mais c'est d'une extrême brièveté, et il peut y avoir l'illusion d'être installé dans l'union à Dieu, et c'est là, effectivement, que certaines personnes peuvent complètement déraper. Et normalement, il existe la 6e et la 7e demeure que vraiment je vous souhaite à tous et que je souhaite au monde entier, qui sont les fiançailles spirituelles, où vraiment Dieu manifeste de façon complètement surnaturelle qu'il est content de la personne qui s'est offerte à lui. Et normalement, ça va aboutir au mariage spirituel, où on est vraiment en profondeur établi dans la paix, bien que la psychologie puisse être parfois un petit peu secouée. Et c'est là vraiment que je rejoins complètement la tradition catholique. Elle est aussi marquée par la vision quasi permanente de la Sainte Trinité, c'est-à-dire l'unité de Dieu, mais avec une circulation d'amour extrêmement intense et fervente qui existe entre les 3 personnes de la Trinité, mais qui ne sont pas 3 dieux, c'est vraiment un seul Dieu, on est bien d'accord, et dans laquelle la personne est vraiment installée. Ça, vraiment, j'en profite pour apporter quand même une précision. L'union à Dieu, ce n'est pas le terme du chemin, ça n'est que le vrai début. Parce que, justement, c'est là que la fécondité spirituelle va arriver. Et Sainte Thérèse d'Avila a vraiment une phrase extrêmement intéressante. Elle dit « On croirait qu'à ce stade-là, la personne n'a plus d'être. Parce qu'il n'y a plus de retour sur soi, il n'y a plus que Dieu. » Et ça, c'est vraiment le moment où la personne peut avoir une vraie fécondité spirituelle. À noter que des phénomènes un petit peu spectaculaires peuvent se produire dès la 5e ou 6e demeure. Mais en fait, le but de tout cela,
ce n'est pas d'avoir des expériences extraordinaires, mais c'est vraiment de revenir à la vie ordinaire, totalement habitée par Dieu, et vraiment, ça change absolument tout. Parce que c'est déjà avoir un pied dans la destination finale qui est la béatitude. C'est vraiment ce que dit la tradition catholique. Dieu est amour et il est aussi béatitude et il veut nous faire entrer dans sa béatitude. Alors nous savons bien que dans cette vallée de larmes, bien sûr, bon, nous connaissons un certain nombre d'épreuves, mais avec tout le bonheur en Dieu que nous pouvons vivre dans l'union à Dieu, eh bien, même les épreuves les plus dures ne nous font pas vaciller et nous pouvons vraiment être toujours heureux au fond, même si la psychologie peut être secouée. Voilà, et cette béatitude, eh bien, mon Dieu, c'est tout ce que je vous souhaite. Et maintenant, donc, nous allons terminer par notre dernier intervenant. Et je vous ai dit qu'il y avait 3 interventions très différentes. Le prochain intervenant, et c'est quelqu'un qui est né à Téhéran.